Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de l'analyse du CAC 40 et de ses différentes actions. Analyse du coup de fin de semaine comme chaque semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes de chaque semaine. Chaque semaine, on fait un petit point sur les différentes actions du CAC 40 pour voir ça peut être pour une stratégie d'investissement du coup long terme sur notamment PEA ou autre. Nous, on analyse aussi les tendances du marché. Ce rappel étant fait, on va commencer du coup par analyser un petit peu tout ce qui se passe sur les marchés parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, pour rappel, c'est simplement mon opinion personnelle sur les marchés. Je fais en rien du coup du conseil en investissement. C'est vraiment purement mon opinion. Voilà, donc ce rappel étant fait, on commence directement. Là, ce qu'on est en train de voir du coup, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, on voit que depuis 2 séances, il y a eu un rebond très fort qui s'est mis en place. On va cacher le MACD parce qu'on n'en a pas besoin. Mais rebond très fort qui s'est mis en place avec plus de 10% quand même, en l'espace de 2 semaines. Alors, j'ai regardé un petit peu et c'était vachement lié aux attentes des résultats économiques. Donc voilà, je pense qu'ils attendaient un petit peu les résultats, voir comment était l'inflation, comment était l'économie en fait américaine. Ils ont dû, à mon avis, avoir peur il y a quelques semaines avant. Donc voilà, les résultats sont tombés. Donc soit c'est encourageant, ou en tout cas moins pire que ce qui se pensait. Donc dans tous les cas, les cours sont montés. Voilà, c'est un peu pour faire très simple. J'ai pas lu plus que ça les actus économiques. Je me base uniquement sur les cours. Et je vous invite d'ailleurs à faire ça. Vous avez vraiment le prix du marché. Vous voyez directement le marché. Après l'interprétation qui est derrière, plus ou moins, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu de contexte. Euh, donc, bah voilà, c'est ce qui se passe du coup sur le Nasdaq. Ça se passe aussi du coup sur le S&P, les 500 meilleures du coup entreprises du CAC 40, du CAC 40, de, 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 euh, des États-Unis. Voilà, je pense plus mes mots. Donc on a en fait un rebond du coup, parce que c'est quand même les Américains, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que c'est les Américains qui tirent l'économie, ou du moins la bourse en fait mondiale. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc ça se passe bien du côté américain, vous verrez que du coup ça se passe bien sur tous les autres indices boursiers, même le Japon, bah voilà, on voit que pareil, ça s'est bien monté. Ça c'est la bourse européenne, du coup les 50 meilleures entreprises européennes, le stock 50 stock, StoXX 50 plutôt. Voilà, on voit pareil, une belle remontée en l'espace de 2 semaines. Si on va prendre l'Allemagne, je suppose, bah voilà, c'est pareil. Les Anglais, c'est pareil aussi. Ça a très bien monté d'ailleurs. En plus, si vous investissez sur le marché anglais, il y avait une très bonne zone d'investissement du coup sur du long terme, accumulation de d'ETF ou quoi, qui était autour de ces niveaux-là. On voit que ça a bien touché, c'est bien rebondi dessus. Euh, bon voilà. Et du coup, forcément, notre 440, c'est pareil. C'est pareil. Alors, c'est pareil avec une certaine mesure, c'est que bon, bah, forcément, l'économie française, c'est pas aussi bien que l'économie anglaise, du coup, apparemment, allemande et forcément les Américains non plus. Donc, ça rebondit, mais dans une moindre mesure. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a quand même un rebond qui s'est mis en place. Bon, d'un point de vue, du coup, technique, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, du coup, c'est de l'analyse technique, forcément. Qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on n'est pas sur un retournement haussier, du moins pas sur le CAC 40. Après, peut-être sur les requins, c'est un peu plus flagrant, mais ça reste pour le moment que du rebond. Il n'y a rien qui a construit, rien qui s'est construit ou quoi encore pour le moment. Donc pour le moment, on est uniquement sur du rebond. Tant qu'on ne va pas casser ces plus hauts-là, donc ces précédents plus hauts, qui sont du coup, ça c'est pour le S&P 500, qui sont sur du niveau des 564, on ne sera toujours pas à nouveau revenu dans la tendance d'avant. Il faut faire gaffe, il y a quand même des mouvements assez erratiques, c'est quand même assez fort. On va regarder le MACD pour voir ce qu'il nous dit. Mais voilà, le MACD, il est sur des... Là c'était un point haut, là c'était un point haut. Il y a des sortes de divergences qui se mettent plus ou moins en place, donc voilà, pour le moment, est-ce que ça a corrigé assez? On n'en sait rien, ça n'a pas encore construit en tout cas, donc on ne peut pas dire qu'on est reparti pour une bonne tendance haussière. Pour le moment, on est sur du rebond. Les UK se débrouillent plutôt bien. Euh, le graphe UK est un peu plus intéressant que le reste, mais voilà, c'est pas pour autant qu'on peut dire que ça va repartir directement à la hausse, surtout pour les Français.
on reste encore en tendance de plus ou moins court terme, quand même assez baissière. Donc voilà, faire gaffe. Cependant, je vous ai quand même sélectionné toujours les quelques actions qui sont intéressantes. Il y a toujours Clépierre, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines. Clépierre qui était intéressant parce que c'est une action à dividende et qui en plus de ça, du coup, en ce moment est sur une phase un peu de croissance. Alors à voir, c'est pas pour autant que le cours de l'action va passer de 26 et va monter jusqu'à, je sais pas, 30, 40 ou plus. Ça se trouve, ça va très bien rester là dans une zone de range autour des 25 et des 26. Euh, donc à voir ce qui se passe, mais bon, la tendance, comme on la voit, est haussière. Donc il y a des chances que ça pousse vers le haut. Et si en plus de ça, du coup, vous avez vos dividendes, vous êtes gagnant sur les 2 points. Donc ça, c'est pas mal. À voir du coup comment ça se comporte à l'avenir. Mais ce qui serait intéressant, ce qui pourrait vraiment être intéressant du moins, c'est si ça casse cette zone-là. Ce précédent plus haut qui était à 26,80, si on a une belle bougie, je sais pas, à voir demain du coup ce qui se passe, mais ça pousse et que ça clôture bien au-dessus du coup des 26,80, ça peut être un signe vachement intéressant. On pourrait potentiellement du coup rentrer dessus du coup autour de ces niveaux-là, des niveaux des 27, poser un stop à 10%. Forcément, du coup, après on a juste notre position en fonction. Et on laisse vivoter un peu le cours et voir si ça peut aller plus haut, si on peut avoir du rendement ou quoi. Voilà, moi c'est ce que je peux voir du coup avec les pierres. Sodexo, pareil, Sodexo qui se comporte assez bien parce qu'il est sur le point d'avoir pareil du coup ce qui se passe demain, mais il est sur le point de clôture, de passer au-dessus de ses précédents plus hauts. Donc l'action depuis plusieurs mois, on est en tendance haussière dessus. Donc ça reste quand même une bonne action, du moins pour le moyen long terme là actuellement. Ça reste une très bonne action qui est en bonne tendance. On va pour casser un des précédents plus hauts. Donc il y a le MACD qui croise aussi, qui va peut-être pousser aussi un petit peu. Donc voilà, à voir un peu comment ça se passe. Mais Sodexo, potentiellement à surveiller si ça performe pas plus que ça maintenant, on peut toujours la garder de côté, voir et pourquoi pas rentrer un peu plus tard, quoi. Donc toujours très bonne action. On regarde aussi Sanofi, je vous en avais parlé. Ça avait cassé du coup sur cette belle bougie. Sur cette belle bougie, ça avait cassé la figure, la présente figure. Et je vous ai dit, bon bah ça peut être intéressant. Alors, on était trop haut à cette époque. On était du coup à ce niveau-là. Il fallait chercher du coup les 7% et quelques pour un risque à 6% et quelques. C'était un ratio de 1 pour 1. Le marché était un peu était pas favorable. Donc je préférais pas y rentrer. Et de toute façon, là, en soi, c'est toujours pareil, on est toujours dans la même situation. Mais c'était un truc qui pouvait se tenter. Euh, et en effet, il y a eu la semaine dernière, du coup, une belle bougie, c'est bien descendu jusqu'ici, mais ça remontait d'aussi belle. Euh, donc là, au vu de l'action, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour, pourquoi pas, aller tenter les 103. Le problème, c'est que maintenant, si on veut se mettre un stop loss, du coup, qu'on rentre ici sur cette belle bougie, parce que la bougie est vraiment intéressante, sur des niveaux des 97-89, qu'on se place du coup un stop loss sous précédent plus bas, du coup à 90-60, soit 7,4% de perte, et qu'on essaie de choper les pressions plus haut, à 103 ou 104 euros, on est du coup, on viserait du 6% pour un risque de 7 et quelques. Donc là, on est pas bon du tout, on a un ratio même inférieur à 1. Donc c'est pas terrible. Après, ce qu'on peut faire, si on veut être plus agressif, pourquoi pas rentrer du coup sur la bougie de demain et se placer un stop un peu plus serré, à la limite sur la réintégration de la figure euh, à 93 et quelques. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi est quand même hyper erratique. Les cours font des hauts très puissants, des bas très puissants. Là, on voit, j'en avais déjà parlé aussi, mais en l'espace de quelques semaines, enfin en l'espace de 2 semaines, on a perdu même 21%. Pareil, là, en l'espace de 2 jours, de 2 semaines, ils ont pris 12%. Là, en une semaine, ça peut être. Les mouvements sont assez violents, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et bah, justement, comme la semaine dernière, il y a eu une mèche quand même qui est descendue à 3-4%. Donc, quand même assez fort. Donc, si on se place un stop loss
un peu serré du coup à 2-3%, on n'est pas à l'abri d'avoir une mèche qui vient nous sortir de notre stop loss et qui nous sort du trade. Ce serait un peu embêtant. Donc voilà, à voir un peu comment ça se passe, mais on peut se dire, bon bah allez, ouais, on peut se placer un stop autour des 92,35, quelque chose comme ça, si vous voulez vraiment jouer. Mais pour moi, c'est un peu trop tard. Là, je vous avoue, je suis juste en train de vous dire, bon bah ça monte, regardez, c'est cool. Euh, mais ouais, là, c'est un peu trop tard. Euh, mais bon, voilà. C'est la façon dont je vois les choses, c'est qu'à mon avis, ça va aller chercher cette zone-là. Après, comme on n'a pas de trade intéressant, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas tout de se dire, bon bah voilà, j'ai une bonne conviction pour que ça aille chercher ces plus hauts. Faut aussi du coup qu'on ait de quoi faire un trade et avec un bon ratio gain risque, un trade intéressant. Euh, et là, c'est pas le cas. Là, malheureusement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si on voudrait mettre, comme je vous le disais, le stop loss, il faudrait le mettre au moins à 6% pour éviter de se faire sortir bêtement. Et on viserait du coup du 6% et quelques. C'est un peu dommage, surtout que la conjoncture actuelle avec le marché du CAC 40, c'est pas dingue. Donc voilà, je pense de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours privilégier là en ce moment l'attente. Pour moi, ça change pas depuis la semaine dernière, on est toujours dans la même situation. Ok, il y a eu du rebond, certaines actions commencent à rebondir un petit peu, alors euh, voilà, c'est cool, là on peut voir un peu toutes ces actions. Il y a des petits rebonds qui se mettent en place et encore. Oui, il y a 2 semaines, les Ricains, eux, ils ont fait plus 10%. Bah là, en 2 semaines, ça a quand même perdu, du coup, ça a quand même perdu 4-5%, quoi. Donc, euh, donc voilà, bon, il y a des rebonds comme là, Schneider qui se mettent en place, LVMH aussi qui rebondit un petit peu, mais c'est un rebond léger. On voit, ça peut peut-être du coup valider ce canal descendant, mais bon, à voir du coup un peu ce qui se passe. Euh, mais voilà, pour le moment, pareil, Hermès, il y a du rebond. Il y a du rebond en soi, AXA aussi, ça rebondit bien. De toute façon, la tendance est toujours haussière sur AXA, donc ça, c'est intéressant. Ça reste quand même une belle entreprise avec une belle croissance depuis plusieurs années, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire, le marché, quand on regarde le marché, ok, on a un rebond. Est-ce que c'est est-ce que c'est la fin de la tendance baissière? Bah non, pour le moment, on n'a pas de. En tout cas, graphiquement et techniquement, on n'a pas de retournement de tendance. On ne sait pas si ça va repartir fortement à la hausse ou quoi. Euh, Ce qu'il faut, c'est attendre en fait qu'on ait des figures qui se construisent et, euh, et que ça casse ces figures à la hausse. Et là, on va pouvoir vraiment avoir des fortes convictions haussières sur le CAC 40. Voilà, donc ce qui peut être intéressant, comme je le disais du coup la semaine dernière, c'est de placer vos ordres limites pour acheter en fait sur des points clés vos ETF. Si vous avez du CAC 40 dans votre portefeuille ETF, dans votre stratégie de portefeuille ETF, bon bah voilà, là on a eu un rebond, c'est intéressant. Si vous avez chopé, du CAC 40 sur cette zone-là, c'est super. À voir après comment ça se passe, que ça repart à la hausse. Et si ça repart à la baisse, bah pourquoi pas se mettre un point d'entrée du coup sur cette zone-là. Je vais étendre un petit peu, mais sur le précédent support. Donc le support autour des 6800 et quelques. Bah là voilà, on peut se positionner à l'entrée là-dessus, se mettre un ordre limite et voir si ça va toucher ou pas. Si ça repart à la hausse, bon bah, s'il y a des figures qui commencent à se casser, que là on a vraiment une tendance haussière qui se met en place, on va pouvoir en racheter aussi. Mais là pour le moment, on est dans un entre-deux où il y a eu seulement un rebond. Potentiellement, vous êtes déjà rentré il y a 2 semaines sur cette zone-là. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, pour les UK, ça peut être un peu plus intéressant. Pareil, on l'a dit, la semaine, pas cette semaine-là, mais la semaine dernière, les cours sont venus chercher ce support-là. Donc là, pareil, si vous avez du UK 100 dans votre stratégie ETF, c'est intéressant. C'était intéressant en tout cas de rentrer la semaine dernière, de mettre un point ici et voilà, on en achetait un peu ici, quoi. Pour le DAX, on n'avait pas vraiment de support sur ce niveau-là. Donc ça rebondit, mais voilà, bah, de toute façon, on va pouvoir le tracer, je pense. On va pouvoir tracer ce support, mais voilà, on n'avait pas vraiment de support. Pour le stock, à chaque fois j'ai le stock, mais c'est le STOXX 50, donc les 50 meilleures entreprises européennes. Oui, en soi, on avait, si on trace, c'est un peu mieux.
voilà, ça a dû toucher un poil, ça a dû toucher vraiment très rapidement ici. Donc vous aurez pu rentrer pareil dans une stratégie d'ETF ici, à voir. On peut toujours passer, si vous n'êtes pas rentré, vous pouvez toujours passer votre ordre d'achat limite ici. Si les cours reviennent, bah là du coup vous rentrerez sur cette position-là. Vous accumulerez de l'ETF ici. Sinon, bah voilà, on attend que ça repasse à la hausse, hein. Si ça casse ce niveau-là, voilà. Si ça casse cette résistance ici, pareil, on pourra en racheter un petit peu et consolider un peu notre position, notre portefeuille ETF avec un peu plus de stock XX 50 du coup dans notre portefeuille. Pareil pour les Japonais, là on avait du coup aussi un support qui a été touché, de toute façon avec cette grande mèche, ça n'a pas dû toucher qu'un seul support. Mais voilà, là il y avait un support, c'est super bien rebondi, ça a super bien rebondi. Là par exemple, voilà, c'est l'avantage en fait, de trader, de placer vos stops du coup sur les supports. C'est que là vous avez été exécuté, votre ordre a été exécuté, le support a joué grandement son rôle, les cours ont rebondi mais fortement. Donc c'est-à-dire juste avec votre l'accumulation d'ETF, en l'espace de 2 semaines, vous voyez, vous avez déjà fait du 17%, quoi. Juste sur les japonais. Donc ça, c'est assez dingue. Tout l'intérêt, en fait, d'avoir une stratégie un petit peu comme ça, où tu rentres à chaque fois sur des points clés. Voilà, bon, pareil, du coup, pour le S&P et le Nasdaq, ça n'a pas touché de points. Ça n'a pas vraiment touché de points d'accumulation. Ça n'a pas touché de points d'accumulation, donc pour le moment, à voir. Pour le moment, à voir comment ça se passe. Si ça casse à la hausse, cette zone ici, ça pourrait être intéressant. Et sinon, si ça revient sur ce support-là, bah voilà. Là, on pourra potentiellement rentrer aussi. Voilà, c'est un peu tout. On peut déjà, en fait, vu qu'il y a eu un rebond, même se placer un support ici. Donc, si ça revient tâter cette zone-là, potentiellement, c'est un rebond qui va faire son effet. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Vidéo de fin de semaine, du coup, n'hésitez pas, du coup, comme je vous le disais en début de vidéo, à vous abonner. Ça va bien m'aider pour le référencement, avoir un peu plus de visibilité sur la chaîne. Ça me permet de me soutenir. Voilà, et vous, du coup, vous ne louperez pas aussi les vidéos de chaque semaine. À chaque fois, je ferai un point. Là, c'est les vacances, donc de toute façon, je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes tranquilles. Mais voilà, pour la rentrée, pour bien préparer la rentrée, ce serait top. Voilà, c'est tout. Bon, bah, je vous souhaite du coup un bon vendredi et un bon week-end si vous êtes déjà en week-end et que vous regardez ça le week-end. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.